Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous amener en fait d'informations, en fait de ressentis, en fait de messages qui pourraient s'adresser également à votre vie, à votre situation. Il faut noter que c'est un tirage qui est général et ce qui vient avec un tirage général, c'est un double tranchant. Il y a des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas, ou des choses qui vont correspondre à moitié. C'est selon, on veut dire, votre situation. C'est dans ce cas-ci que je vais vous amener ou vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire ou votre signe également de Vénus. Justement pour aller chercher une information supplémentaire, on va dire, pour vous guider au mieux. On reste dans cet état d'esprit-là. Ça reste à quelque part qu'on vous demande d'exercer, évidemment, votre libre arbitre et votre discernement dans le but que vous preniez exclusivement ce qui vous appartient, qui appartient à votre situation, ce qui résonne en vous, votre ressenti, etc., etc. D'accord? Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. Je pense qu'on a assez à faire avec ce qu'on a. Ça en plus s'approprier ce qui ne nous appartient pas. Bon, enfin, ça, c'est mon opinion. Maintenant, si... vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui est le menu un peu de votre guidance cette semaine. J'ai choisi encore le tarot des anges gardiens. Je pense que c'est une énergie qui est douce pour la période. On en a besoin. On est cette semaine au début d'une nouvelle pleine lune, évidemment. Une nouvelle pleine lune. Une pleine lune. Une pleine lune, mais qui va avoir aussi l'effet de l'éclipse lunaire en Scorpion. Donc, on est dans des énergies beaucoup plus... de restructuration, de changement qu'on veut, de transformation, presque j'ai envie de vous dire, un petit peu comme l'image du phénix, que souvent le scorpion nous amène comme image. Mais on est aussi dans l'intuition, dans l'imagination, dans les créativités également, dans tout ce qui peut être dans les émotions. On ne va pas passer à côté. Mais ça reste à quelque part, on va dire que c'est à vous de voir dans quelle mesure ça peut vous toucher. La meilleure façon de se dire, c'est que c'est comme n'importe quoi, ça finit par passer, mais éventuellement. C'est pour ça que ça affecte un peu plus. Alors, chers amis, c'est grosso modo ce que va être en première partie votre... moi, j'ai même pas fini de vous le dire. On va travailler, en fait, les anges gardiens, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, le tarot des fées et les portes de l'intuition. En première partie, là, je veux aller plus vite. Et pour en deuxième partie, on va répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques, tout simplement. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour tout simplement mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Okay? C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment, vous le savez. Alors, grosso modo, c'est un peu l'effet de votre... Pas l'effet, mais veut dire la présentation de ce que va être votre guidance. Du moins, les outils utilisés. J'aimerais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps juste pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens aussi qui participent en likant ou en partageant certaines vidéos. Merci infiniment. Vous savez, ça nourrit la chaîne, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Alors, merci pour votre coup de main. Je voudrais vous dire aussi merci spécial à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, un petit résumé de la façon qu'ils ont pris la guidance. C'est très apprécié de voir, on va dire, ce que j'envoie dans l'univers, l'effet que ça pourrait avoir sur, évidemment, votre compréhension, sur votre façon, sur votre cheminement, j'ai envie de vous dire. À plus ou moins, évidemment, c'est vous qui donnez l'importance. Mais à quelque part, on va dire, c'est gratifiant de savoir que ce qu'on envoie dans l'univers veut dire arriver à correspondre à des personnes bien établies. Alors, merci. Merci de me donner la chance de vivre cette façon réciproque, on va dire, de faire les choses. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, chers Verseaux, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 16 au 22 mai 2022, on va commencer tout de suite avec la carte qui représente l'énergie globale de votre semaine. Et c'est parti. On parle de 5 de l'émotion ici. On vous dit que pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Ici, on est un peu dans le... J'ai presque envie de vous dire, parce que je connais certains Verseaux autour de moi, qui sont justement dans cette énergie-là ici. C'est qu'il y a eu peut-être d'autres choses qui ont été mises en avant, on veut dire, dans votre cheminement ici. On s'est préoccupé de d'autres choses, mais on ne sait pas vraiment...
Comment dire, comment décrire cette sensation-là? C'est vraiment, c'est comme si, je veux dire, vous aviez mis le couvert sur plusieurs choses qui se passaient dans votre vie en vous disant que éventuellement vous pourriez soulever ce couvercle et voir un petit peu qu'est-ce que ça cachait, ou du moins qu'est-ce que vous ne vouliez pas voir dans l'immédiat, que maintenant vous êtes peut-être prêt à traiter ou à comprendre, ou peu importe dans la direction que ça prend. Mais sauf que là, les couvercles, il y en a partout autour de vous. On courait après autre chose mais on a fait des dommages collatéraux autour de nous. Il y a eu des gens qui ont aussi, veut dire, évidemment, répliqué. Donc, on est un peu dans une période de perturbation ici, un peu dans une énergie un peu perturbatrice, j'ai envie de vous dire, dans le sens que j'ai presque envie de vous dire avec cette carte-là, c'est sûr que le tirage va nous le dire, évidemment, la guidance va nous dire un petit peu jusqu'à quel point ça peut impacter, mais ici, c'est vraiment, c'est comme si on se rendait compte. C'est comme si, veut dire, on s'était assis et qu'on a commencé à regarder globalement autour de nous et se rendre compte, veut dire, mon Dieu, il y a beaucoup de choses à corriger, il y a beaucoup de choses On voit tous les couvercles qui sont déposés un peu partout, ce que j'appelle des couvercles pour éteindre les feux. Mais on n'est pas revenu pour enlever les braises ou pour décortiquer ou autopsier, veut dire qu'est-ce qui a provoqué ce feu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un petit peu devant la tâche à accomplir ici, un peu déprimé, un peu découragé. Je pense que c'est dans une volonté vraiment sincère de réparer ou certaines choses, ou du moins de peut-être même décanter certaines choses, parce que c'est pas tous des erreurs que vous avez faites. Faut pas se mettre non plus dans un rôle de victime. On a dans l'action, on va dire, on a peut-être écorché ou peut-être juste peut-être bousculer certaines choses, certaines idées, certaines personnes, certaines façons de penser, dans ce sens-là. Et on est dans le moment à regarder ou évaluer un peu les dommages ou non, parce que je veux dire, il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas en mettre de l'emphase énorme là-dessus, mais il y a des choses, je veux dire, effectivement, à vous faire pardonner, comme vous avez des choses, je veux dire, que les gens ont à vous pardonner également. C'est partie de la guérison, ils vous le disent. Pardonner aux autres et pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Ça va vous permettre, veut dire, de marcher, veut dire, avoir le cœur libre et le pied plus léger aussi, parce qu'on n'est pas en train de se demander si on laisse en arrière que du chagrin. On sait que le chagrin, ça fait partie de la vie. Ça, c'est pas du tout le problème. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever, à retrouver le chemin du bonheur. Peut-être à avoir certains supports de certaines personnes qui vont pouvoir vous donner une image peut-être plus globale de la situation, qui va vous demander peut-être d'aller vraiment directement aux faits, non pas de vous accrocher seulement dans les détails, ou du moins ce que vous, au premier coup d'œil que vous avez sur la situation, ça semble être pas jojo. Donc, on est un peu pas très porté à vouloir régler une situation, évidemment. On est un peu dans cette ambiance-là, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. N'oubliez pas, on est dans le rose et le vert, on est dans le chakra du cœur ici. Donc, on est dans la guérison avec le rose et on est dans la guérison physique avec le vert. Donc, on a quand même cette cohérence-là ici qui fait qu'on est conscient qu'il va falloir déployer ce genre d'énergie-là pour arriver à passer à travers dans cette étape-ci, tout simplement. Il y a des choses à corriger, il y a des choses, comme je vous dis, à vous faire pardonner, mais il y aura des choses aussi à ce que vous avez à pardonner aussi, certains peut-être crocs en jambe qu'on vous a fait aussi, peut-être sur votre chemin aussi, c'est bien possible. Toujours est-il que il y a un temps d'arrêt qui est demandé ici pour évaluer la situation. Pouvoir évaluer un peu les dommages comment je peux dire ça? Des vrais dommages ou des dommages que vous imaginatifs ici. Peut-être parfois c'est moi, je peux dire ça, c'est des choses qui sortent, veut dire, qui sont bonnes. L'importance, elle est minime. C'est plus question d'ego que de question, veut dire, vraiment que la situation, veut dire, à tourner au vinaigre. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis d'examiner un peu plus, avec un peu plus d'ouverture, ce qui se passe, pour vraiment identifier, veut dire, où sont les problèmes et être en mesure de les régler. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. On vous dit que si vous avez certaines personnes qui peuvent vous guider, parce que vous êtes un petit peu dans le moment un peu à côté de vos plaques, j'ai envie de vous dire, on est un petit peu dans cette énergie-là du 5 qui exige, je veux dire, ou du moins qui nous pousse vers une direction différente. Et en même temps, veut dire, on sait très bien qu'émotionnellement, veut dire, on est touché émotionnellement. Il y a quelque chose qui vient nous déranger, il y a quelque chose qui vient nous faire couche-couche à l'intérieur, qu'on n'est pas bien dans notre peau aussi. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens. Il y a peut-être un sentiment un peu de dépression ou
dans cette énergie-là un peu négative que finalement, il faut s'en sortir pour arriver justement à voir, veut dire, réellement, quel est le cœur du problème ici. Non pas, veut dire, se fier justement à tout ce qu'on ressent, à toutes les illusions qui sont entourées, tout ce qu'on peut empirer aussi, parce que sous le coup de l'émotion ici. OK? Donc, remettre les choses dans leur contexte pour examiner clairement, je dirais même d'une façon très logique, veut dire très cartésienne les choses, pour être en mesure de réagir, veut dire d'une façon adéquate. OK? On va voir ce que votre état d'esprit vous amène. On vous parle ici de la précieuse lignée, le reflet intérieur. Et la dernière, c'est les liens extraordinaires. Je pense qu'on vous amène un peu ici à justement bien vous entourer. C'est un petit peu le ressenti que j'ai ici. Avec la précieuse lignée, on vous dit en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ici, on va chercher à l'intérieur de nous, dans notre base. Regardez-moi la belle phrase, la belle photo ici de l'arbre qui est dans les deux mains jointes, avec les racines qui sont bien enracinées dans le sol et les branches du haut qui pointent vraiment vers le ciel, donc vers le côté plus éthérique. On est dans un moment de recueillement, on accueille les choses aussi également. Donc, on revient, je pense, à certains principes de la vie qu'on nous a inculqués durant tout le temps de notre vie, à certaines choses qu'on avait oubliées, parce que c'est un petit peu comme les remèdes de grand-mère, que souvent je donne comme exemple, qui se sont révélés souvent plus efficaces que n'importe quelle méthode. C'est sûr qu'il y a certaines, veut dire, qui étaient discutables et que prendre des médicaments un peu plus contrôlés, c'est mieux. Mais je veux dire, mettons-nous dans un contexte, vous dire, où il n'y a pas de médecine qu'on a aujourd'hui. Donc, les remèdes de grand-mère ont fait leur temps. Il veut dire, mais maintenant, on est dans une autre ère, on est dans une autre période. On oublie un peu les choses qui ont peut-être fait effet, qui nous ont aidés, qui ont aidé notre génération, qui a aidé, veut dire, plein de gens, veut dire, mais qu'on oublie parce que c'était comme, il y a des moyens plus faciles, plus directs, etc., etc. Là, on a envie de revenir aux sources. On a envie de revenir, je ne dis pas qu'on revient nécessairement aux remèdes de grand-mère, c'était un exemple seulement, une image, mais on veut revenir à certaines certitudes qu'on avait, certaines valeurs qu'on avait, dans ce sens-là que je vous sens ici un petit peu à vous questionner, ou du moins, c'est pas tellement à vous questionner comme, je pense que c'est plus, excusez-moi, je pense que c'est plus pour vous sentir plus en communion avec ce que vous êtes vraiment, vous. C'est sûr que dans cette atmosphère-là, ici, on est perturbé, c'est officiel, donc on n'a pas tous nos esprits ici. En tout cas, pas comme d'habitude. Donc ici, en revenant à la base, en revenant, comme je vous dis, en s'accrochant ou en se tenant compte de certaines vérités, certaines choses qu'on a morales, que ce soit d'éducation, que ce soit peu importe dans quel domaine ça peut s'appliquer. On revient, comme je vous dis, à des valeurs beaucoup plus anciennes, beaucoup plus qui faisaient partie de notre quotidien, mais qu'au fil du temps, au fil de l'évolution, qu'on a un peu mis de côté parce que, bon, on ne sentait pas que ça nécessairement ça correspondait à ce que l'on vivait. C'était comme qu'on dirait, on avait comme l'impression que c'était obsolète, que ça tenait plus. Mais on se rend compte avec le temps que notre base est composée justement de ce genre d'énergie-là. Donc, c'est pas pour rien elle reste collée après nous. C'est que c'est des choses qu'on va chercher, c'est des racines qu'on va chercher. Veut dire qu'on va chercher pour aller au bout de où est-ce que ça sort, de l'origine ici. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est comme, moi je le sens comme si on se remet sur pied. En revenant à la source. En revenant au début, en revenant, veut dire à ce qui étaient nos valeurs, qu'on a peut-être abandonné au fil du temps, parce que, bon, on a suivi le train. Et puis le train, ben, parfois, veut dire, il avait des tournants qui étaient discutables. Donc, ici, on a un peu enlevé tout ce brouhaha ou ce voile qui est par-dessus tout ça pour revenir à nos origines ici. Donc, aller chercher l'expérience, aller chercher, veut dire, la sécurité, la confidence, la confiance. Confidence, c'est en anglais. La confiance, veut dire, par rapport à ça. On se sent bien dans cette énergie, parce que ça vient nous chercher intimement à l'intérieur de nous, ici. On n'est pas en surface, on est très profond. C'est l'éducation qu'on a reçue, c'est les choses qu'on a mis en marche, c'est des choses qu'on a expérimentées, des choses qu'on a utilisées. Donc, on connaît beaucoup plus la portée, veut dire que des choses qu'on ne connaît pas. On est dans cette énergie-là, ici. OK? On va partir de là, ici. On parle ici en plus du reflet intérieur. On vous dit unique et original. Vous êtes un reflet de l'âme du monde. Ici, justement, en se connectant, on se ramène, on se souvient de l'aspect, à quoi on ressemblait
À quoi on ressemblait il y a un temps? À quoi on se voyait? Comment on se reconnaissait? Comment on se voyait plutôt à l'époque? Maintenant, aujourd'hui, c'est flou. On veut revenir à cette image-là. On veut refaire renaître, veut dire ce qu'on était avec toutes nos valeurs, notre façon qu'on a vu la vie, veut dire l'expérience de vie nous a amené à une certaine maturité, à une certaine conscientisation aussi. On veut revenir à cet état d'esprit-là. C'est pas compliqué, j'ai pas d'autre façon de le dire pour envelopper l'idée. C'est vraiment revenir à cet état d'esprit-là. On sait que c'est des valeurs qui ont été prouvées, qui ont été testées, etc., etc. On se fie pas ici sur des choses, veut dire, qui ont été éphémères, mais des choses qui ont duré dans le temps. Dans ce sens-là que je vous sens. OK? Il y a des liens ici à tisser. On vous demandait de demander de l'aide ici. On vous dit que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Ici, regardez comme on se met à plusieurs pour tisser certains liens, certains ouvrages, travail, qui a une signification particulière pour chacun de vous, peut-être de façon différente, mais qui se rejoignent. Ici, chacun met un petit peu de soi dans l'ouvrage pour arriver à trouver quelque chose pour en sortir quelque chose d'unique. Qui fait partie de vous, puis qui est aussi en même temps très individuel. Donc, on va chercher une force ici supplémentaire en vous disant que justement, c'est le temps maintenant, étant donné que vous êtes revenu à une certaine... on a envie de revenir au côté un peu plus social, au côté un peu plus... aller vers les gens. C'est vrai que la pandémie a coupé aussi beaucoup de ponts, beaucoup de liens. Mais enfin, bref, on ne faut pas non plus tabler, donner l'excuse à la pandémie, surtout. Hein? Bon, on était quand même pas que des acteurs ici. Quoique parfois. Mais parfois, toujours est-il, je m'éparpille. C'est vraiment, moi je le sens comme si, veut dire, en revenant, veut dire à nos origines, en revenant, veut dire à ce qui n'était nos valeurs d'origine. Veut dire, on attire vers nous certaines personnes peut-être qui sont rendues à la même constatation que vous. Ça peut être cette sensation-là, évidemment. On va chercher les gens, ou du moins les gens qui viennent autour de nous, qu'on attire, ou qui sont même attirés par vous, et vice-versa, que vous-même, vous êtes attirés. Ce sont des gens qui ont vécu un semblant d'expérience un peu comme la vôtre. Donc, qui sont en mesure de comprendre un peu l'implication que vous, du moins votre ressenti, comment vous vous sentez dans cette situation-là, comme vous êtes en mesure de comprendre aussi ce que les autres ont vécu. Même si on l'a vécu différemment, c'était quand même là. Ça a amené quand même, ça a laissé une empreinte, ça a laissé quelque chose. Donc, on est en mesure de tisser toutes nos expériences ensemble pour faire ressortir quelque chose d'unique. Quelque chose, veut dire, qui va peut-être sûrement combler vos besoins, votre sensation veut dire que vous avez besoin de revenir en arrière, pas dans l'action à entreprendre, mais dans la façon que vous réagissez face à la vie. C'est ça votre prise de conscience, en fait. C'est un petit peu dans ce sens-là. On revient à nos valeurs de base. OK? Et on s'entoure de personnes, justement, qui ont cette même idée-là, qui ont cette même envie-là. C'est un petit peu la même sensation que j'ai, qu'on a entendu un petit peu l'exil. Je ne sais pas si c'est passé chez vous aussi, partout où vous êtes dans le monde, mais au Québec, du moins, je vais parler de ce que je connais. Ici, la pandémie a amené beaucoup de familles, beaucoup de gens à se déplacer vers le côté peut-être plus rural, veut dire, du Québec. Donc, sortir un peu de la grande ville pour aller vers les régions rurales, d'aller chercher des racines, chercher de la tranquillité, moins de violence. Comprenez-vous, une autre façon de vivre beaucoup plus, je dirais, adéquate peut-être à élever des enfants, si on peut faire un jugement dans ce sens-là. Mais bon, il y a eu des très bonnes personnes qui ont vécu en ville et puis qui s'en sont sorties aussi grandement. Donc, c'est pas dans une question de jugement ici, c'est une question de philosophie de vie, je pense, plus que d'autres choses, de façon que ce qu'on veut faire vivre à nos enfants, ou même nous, ce qu'on veut vivre, parce qu'il y avait aussi des couples qui étaient maintenant proches de la retraite, qui ont choisi, veut dire, d'aller à l'extérieur des grandes villes. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là ici, de se revenir comment je peux dire ça, à nos valeurs qu'on avait avant de se laisser éblouir par tous les moyens, veut dire financiers, les facilités qu'on pourrait avoir, d'avoir du crédit, etc., etc. On parle un peu de nos parents ici. La façon, veut dire qu'on peut comment je veux dire ça, beaucoup plus facilité avec l'Internet, avec toutes les choses ici qu'on n'avait pas à l'époque, veut dire qui nous a aidés ou qui vous a aidé ici à passer à autre chose dans votre vie, à avoir l'impression que vous êtes en train de réussir votre vie, jusqu'à un moment où vous avez frappé un mur.
C'est un petit peu une façon un peu imagée, dure de vous le dire, mais c'est un petit peu dans ce sens-là, plus que vous voulez revenir à vos racines. Il y a quelque chose il y a une réalité ici qui vous a frappé, là, durement, pour vous mettre dans cet état-là ici, là, du 5 de l'émotion. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu cette similitude-là que je ressens dans les cartes ici, c'est que on va parler des vraies affaires. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est dans votre état d'esprit, c'est là où vous en êtes. Vous avez envie de revenir aux vraies choses, à la vraie signification de la vie, du pourquoi on fait les gestes, pourquoi on va travailler, pourquoi on veut aider notre prochain, pourquoi. Comprenez-vous toute cette philosophie-là qui était un sentiment d'entraide, de bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de dégâts, qu'il n'y avait pas des méchantes personnes, mais veut dire, on se mettait dans un état, veut dire justement, on savait que dans la vie, on sait dans la vie qu'il y a des bonnes personnes, qu'il y a des mauvaises personnes, ou des personnes qui sont peut-être moins intéressées à aller vers les autres, mais chose certaine ici, c'est votre désir profond, c'est de revenir à la terre. Ça ne veut pas dire que vous allez vous ouvrir vous allez partir demain matin à acheter une ferme. C'est pas ça que je veux dire. Comprenez-moi, on parle de vos racines ici. On revient à nos anciens principes, à nos devis ici. OK? Maintenant, comment on va les appliquer dans la vie d'aujourd'hui, là, c'est votre problème. J'ai envie de vous dire. Je n'irai pas plus loin dans une discussion, dans une façon de faire ici, parce que c'est vous qui savez, de toute façon, c'est vous qui connaissez vos valeurs, vous savez exactement comment faire pour revenir, à mettre en application certaines choses que vous trouvez essentielles, surtout dans le monde d'aujourd'hui. OK? Allez, on continue un petit peu voir ce qu'on nous parle ici, c'est-à-dire de quoi? On nous parle de la réflexion ou de l'action qu'on pourrait avoir à entreprendre ici pour aller plus loin. Si on a deux cartes quand même, deux cartes majeures ici. On a la justice et on a l'éveil qui représente le pendu, en fait. Alors, le 8, la justice, on vous dit de prendre le temps d'examiner attentivement les détails. Vous finirez par gagner. On parle de décisions justes et objectives ici. Donc, dans le bien-être de tout le monde ici, qui est en tout cas de nos êtres chers ici. On vous parle de voir la situation différente, évidemment, avec le fou ici. C'est que la représentation on est pendu à l'envers par une patte, en plus. Donc, on est toujours entre deux. Ici, on est... c'est dans un désir d'équilibre, vous l'avez compris, avec le yin-yang ici qui est en haut, qui est bien visible. Donc, on a les bras tendus vers la lumière. On est quand même soutenu, hein, on a quand même si on est pendu par les pieds, on touche quand même avec nos mains au sol. Donc, on est groundé, il y a une mise à la terre ici, pour avoir une compréhension beaucoup plus totale. Il y a des ailes aussi, généralement, dans la carte du tarot ordinaire, sont représentées par des ailes d'ange. Ici, ça ressemble à des ailes plus de papillons, ou en tout cas, il y a une renaissance qui semble, ici, s'annoncer. On vous dit de voir la situation différemment, d'accepter votre unicité, dans votre façon bien particulière à vous de penser de la vie. On vous parle peut-être qu'il y aurait un arrêt temporaire dans l'action. On comprend pourquoi, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain ici de revenir à certaines valeurs. De réajuster notre vie dans ce principe-là. Donc oui, il pourrait y avoir des délais ici, mais c'est dans une vision beaucoup plus claire. Malgré qu'on soit à l'envers, c'est qu'on a un autre point de vue. On voit la situation à l'envers, on voit la situation de notre œil. On est en mesure de voir certaines choses parce qu'à l'œil, veut dire c'est un peu bizarre, donc on est plus porté à examiner les choses attentivement ici, dans cette position-là. On est donc en mesure aussi également de voir les choses un petit peu comment elles nous arrivent, comment veut dire on réagit, comment veut dire on les étudie, comprenez-vous, on se donne une chance. On se donne une chance, veut dire, de voir les choses différemment de cette façon-là. Ce n'est que pour du bon, ce n'est que pour une bonne cause, c'est sûr. C'est vraiment, c'est vous rendre justice, en fait, parce que vous n'en êtes pas arrivé à cette conclusion-là, ici, de revenir à la source, je veux dire, pour rien. Il y a quelque chose qui est venu vous toucher, il y a quelque chose qui est venu vous perturber d'une façon assez importante pour vous donner une envie de changer. Une envie d'améliorer, changer de grand mot, plutôt améliorer votre situation ici. Puis c'est pas parce qu'on était dans la misère, c'est parce qu'on se rend compte, qu'on est carrément dans le chaos, on est carrément, on s'est pas préoccupé de rien. On a foncé en avant sans se préoccuper, des dégâts qu'on faisait sur notre chemin. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Donc aujourd'hui, en réexaminant la situation, il y a parfois qu'on ne s'aime pas tellement, en regardant la situation. On a peut-être fait des gestes, des actions qui ont... Bon, il y aura un prix à payer, mais ça vous concerne. C'est un peu dans la justice, c'est karmique, hein? On peut le mettre dans cette façon-là, c'est quand même le 8, c'est l'infini. On vous dit bien de prendre le temps d'examiner attentivement les détails.
Vous finirez par gagner, c'est officiel, parce que ça part d'un bon fond, d'une bonne intention ici. Ici, on a stoppé assez rapidement, c'est pas rapidement, mais assez brusquement, parce qu'il y a quelque chose qui est venu à notre idée, à notre conscient ici. C'est comme si, veut dire, on venait de réaliser soudainement, veut dire, tout ce qu'on a pu, les dommages qu'on a fait. C'est pas ça. On peut mettre du drame là-dessus, là, mais c'est pas nécessaire. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est un petit peu cette façon-là. C'est d'aller... On est né évidemment dans la réflexion, mais dans une réflexion qui va nous amener à une action. C'est avec la justice et l'éveil, parce qu'on voit les choses différemment, on est à 20, donc on a intérêt aussi à avoir une certaine collaboration avec les gens, une certaine... collaboration, oui, mais certaine réceptivité aussi. Ici, on n'est pas dans la dualité avec le 2. De toute façon, le 3, c'est divin, on le sait, c'est plus relié à la spiritualité aussi. En fait, à la Trinité plus qu'à la spiritualité, quoi. Enfin, bref, je me comprends. Avec le 20 ici, on est dans le 2, donc on est, comme je vous dis, on est ici dans l'énergie, on parle d'association, oui, ça peut être aussi certains accords qu'on trouve, de façon, on se trouve une façon, veut dire, qui peut arranger les choses d'une façon pour que ce soit en accord avec tout le monde, finalement. C'est un petit peu cette réceptivité-là, cette façon d'amener les choses pour que tout le monde y trouve son content, pour réparer la situation. On part quelque chose de neuf par rapport à nos valeurs aussi. On revient à nos valeurs de base. Ici, avec la carte de quoi? On parle du roi du printemps ici. On vous parle qu'il y a une manne financière disponible. On parle de que vos talents de chef soient nécessaires immédiatement. Il pourrait y avoir un défenseur inattendu pour votre cause. Ici, il a le fait d'avoir une certaine réflexion. Pas une certaine, mais une réflexion. On a vraiment regardé, on a pris le temps d'examiner tous les détails, de voir un petit peu où est-ce qu'on a pu fauter, j'ai envie de le dire, à certains moments. Où est-ce qu'on a fait des bons coups aussi. On n'a pas fait que des mauvaises choses. La justice, ben écoutez, c'est clairement un peu, hein, c'est ce que vous avez envoyé, c'est ce que vous recevez aussi. Ça nous permet justement, dans la réception, de voir un petit peu où est-ce que les choses, veut dire, c'est beaucoup plus facile, veut dire, de réparer certaines choses. Peut-être qu'il va exiger soit un pardon de votre part ou quelqu'un veut dire s'excuse auprès de vous. Chose est certaine, ici, on est un peu malgré... C'est drôle parce qu'avec cette énergie-là qui pourrait, dans le fond, veut dire vous remettre en question, c'est pas du tout la question. Je pense que vous réappropriez votre identité en revenant à la base. On est tellement sûr qu'on fait la bonne chose ici. D'ailleurs, on a une position un peu de leader, de leader, veut dire, je dirais, face à la situation. On veut montrer aux gens que c'est possible. On veut montrer qu'il y a façon de faire les choses un peu différemment. De façon beaucoup plus clean, beaucoup plus propre, beaucoup plus... sans nécessairement détruire pour arriver à avancer. Moi, je pense que c'est une énergie beaucoup plus propre que vous essayez d'amener là, ici. Une énergie beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus en tenant compte des besoins des gens. Parce que le leader, c'est ça aussi. Hein, c'est pas juste suivez-moi puis posez pas de questions. C'est ici, on est dans... En réalité, c'est qu'on représente tous les esprits un peu qu'on a mis, qui nous suivent ici, la même chose qu'on met là, ici. L'action, c'est que tous ces gens-là, qu'on a tissé des choses, veut dire, des liens, veut dire, entre nous. En réalité, tout ce qu'on fait ici, en étant le leader, on les représente. Donc, on est dans une action pas nécessairement, pas de notre action, je parle que notre idée à nous. Au contraire, hein, ça fait partie de l'idée globale de la situation ici. Mais c'est nous qui prenons les devants. Peut-être qu'on n'a pas les capacités ou la façon, on veut dire, d'arriver à faire des choses. Mais c'est là, d'ailleurs, que vous passez à l'action. C'est une fois, veut dire, cet éveil-là et la justice rendue, veut dire de rendre à César ce qui appartient à César ici. C'est un petit peu je dirais même un premier pas, je dirais plus qu'un premier pas, parce que c'est quand même deux cartes majeures dans le tarot. Donc, ça a une implication, une profondeur beaucoup plus énorme, veut dire qu'une carte mineure, je dirais une arcane mineure. Donc, on est, même si le roi, c'est quand même une bonne énergie, hein, on sait que c'est une bonne influence quand même.
Mais ici, on est dans le rouge de l'action. Donc, on veut innover, on veut être inspirant, on veut que les gens, veut dire, se sentent en confiance avec nous, de la façon, veut dire qu'on le fait, mais de toute façon, on est très stable. Autant question de justice que question d'éveil. Donc, on est paré un peu pour affronter à peu près n'importe quoi. C'est un petit peu dans ce sens-là, dans la mesure où vous acceptez d'aller en avant. Mais il pourrait même avoir des gens ils viennent vous défendre un peu votre nouvelle façon de vouloir faire ou qui défendent votre idée en disant que c'est une bonne chose, qu'il faudrait au moins donner une chance aux coureurs. Comprenez-vous? C'est ce genre d'encouragement-là qui vient vous aider à... Mais l'action, elle est entreprise. J'ai l'impression que du moment que votre décision a été prise, que la réalisation, la compréhension, euh, l'acceptation aussi, l'acceptation de la situation aussi, fait que, veut dire, votre foi, va dire, a été ébranlée un peu. Votre foi envers vous, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ici, elle déplace les montagnes, votre foi. On ne s'arrête pas, veut dire, à ce que les gens, veut dire, puissent, même si c'est parce qu'ils ont maintenant une mauvaise opinion de nous, parce que au vu, veut dire, de peut-être des choses du passé, ça ne vous arrête pas maintenant. Comment je peux dire ça? C'est comme si vous mettiez les choses en avant. C'est que votre philosophie est comme si c'est que je démontre, parce que je démontre dans l'action, dans la façon que je fais les choses, ça montre que j'ai changé. Je montre par l'exemple. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? On va voir un petit peu dans le futur que ça vous amène. On parle de résultats, on parle de tendances, on parle de réponses possibles. On parle d'éléments, on parle de l'intuition, on parle de choix dans l'équilibre aussi avec la balance. On vous dit que souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je pense que c'est une vérité d'Apalis, mais avec beaucoup d'amour ici, avec les aides des anges ici. Dans une forme d'équilibre. Ici, on n'est pas là dans un désir... moi, je pourrais dire ça, un désir égoïste ici. La décision finale veut dire, elle est globale pour la situation, mais aussi pour les gens qui sont concernés. Donc, on n'est pas ici dans un choix totalement égoïste à nous dire, je choisis pour moi, puis les autres, ils s'adapteront. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Donc, on prend une décision consciente ici, dans un équilibre avec beaucoup d'amour, avec les anges ici. Il y a un choix qui se font de façon parfaite. On parle d'intuition ici, on dit que votre intuition vous souffle des messages. On vous dit de suivre ses conseils, mais je pense que c'est déjà, je pense qu'elle est assez présente dans votre vie. C'est d'ailleurs ce qui vous conduit, c'est d'ailleurs ce qui vous mène jusqu'à un certain point, parce que je ne veux pas dire non plus que c'est votre seul outil que vous utilisez, mais chose certaine, ça a une place quand même prépondérante dans votre façon de réfléchir, votre façon de passer à l'action aussi. Alors peut-être, je pense que c'est une vérité encore là qui arrive à vous dans le futur. C'est des outils qu'on utilise. Et on parle des mots ici. On dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ici, il va falloir pas faire attention, j'aime pas ça. C'est plutôt vous prendre conscience des mots que vous utilisez surtout. C'est pas de choisir des mots juste pour attirer les gens. C'est de dire les choses avec un ressenti de vérité ici. Ici, on affirme les choses d'un chat, c'est un chat. C'est dans ce sens-là qu'on essaye de... Peut-être pour certains... Pour pas froisser certaines personnes, vous allez appeler le chat le minou, mais ça reste que c'est un chat. Comprenez-vous? On est un petit peu dans cette... c'est pas du tout une ambiguïté. C'est vraiment de choisir les mots qui vont rejoindre le plus de personnes, mais qui veulent dire que tout le monde a une idée claire de l'idée par le mot que vous voulez imaginer. Ici, on n'est pas là à dire, ah ben moi, je pense que c'est un chat. Puis moi, non, moi, je trouve qu'avec ce qu'il m'a décrit, je trouvais que ça ressemblait à un chien. Comprenez-vous, on n'est pas à se poser des questions. Ce que l'on dit, c'est exactement ce que vous dites. Il n'y a pas d'interprétation à avoir sur ce que vous dégagez ou ce que vous montrez aux gens ou ce que vous leur dites, les conversations, les discussions, les langages. Bon, mais c'est des mots. Surtout, on vous amène à surveiller les mots. Pas surveiller les mots, mais prendre attention à vos mots, les mots que vous dites, à l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je pense que c'est le mot juste de la carte. C'est vraiment se servir de cette énergie-là de façon intelligente, de façon je dirais, très blanche. C'est pas là pour embobiner les gens. C'est justement, peut-être, certaines expériences que vous aviez eues, où vous avez peut-être embobiné, ou peut-être vous êtes fait embobiner dans le passé. C'est ce qui vous a fait un petit peu, veut dire, revenir sur vos valeurs. Chose certaine, ici, on est conscient de la valeur du mot. Alors, on utilise les bons mots pour justement aller dans l'action. Veut dire que ce que l'on préconise, n'oubliez pas, on cherche à démontrer, veut dire, le changement de voix, le changement de façon de faire, de penser, etc., par l'exemple. Donc, les mots sont importants aussi. OK? C'est un tirage assez riche, les amis. C'est pas un 180 degrés, mais
Je suis certain qu'il y a un tournant ici. On change de, on change vraiment de... change vraiment de destination, on change vraiment ici de façon de voir, on change vraiment de façon à l'action aussi. Comment on philosophe aussi sur la vie. Comment, veut dire, quand on étudie la situation, comment on voit tous les côtés, veut dire, qui sont interreliés. On ne fait pas ça seul. Il y a des gens qui sont autour de vous qui semblent avoir une importance assez je ne dirais pas primordiale, mais du moins qui ont leur signification autour de vous. Qui, selon les cartes me donnent ici, vous sont quand même de bons conseils. Donc, c'est sûr que votre ressenti, toujours, de toute façon, votre intuition était là. Votre ressenti est toujours important ici, évidemment, mais je pense pas que j'ai pas besoin de vous le dire 15 fois. Je pense que vous êtes très, 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 très conscient. Alors, je pense qu'on a un peu... on a un peu beaucoup réglé cette situation-là. Je pense qu'on a pris conscience de la situation. Je vais vous la relire. On parle du 5 de l'émotion. On vous dit que pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. On est dans cette ambiance-là, mais je pense que ça se fait très, très bien au cours de la semaine. Du moins, ce qu'on a amorcé, veut dire, commence... Est-ce que je peux dire que ça a apporté ses fruits? Peut-être dans votre tête. Est-ce que vraiment, dans la réalité, c'est un peu de bonheur? Ou certaines choses peut-être commencent déjà à se dessiner. Il y a peut-être des attitudes qui changent. Il y a des façons de voir qui changent un petit peu aussi, face à vous-même, évidemment. Même aussi, ça peut être aussi autant que vous aussi, vous maturez votre pensée, votre façon de voir les choses. Alors, c'est bien. Ça correspond vraiment à ce que vous vivez, pour vous relever, pour vous aider justement à reprendre votre chemin de la meilleure façon. Mais je pense qu'on est dans quelque chose quand même assez radical, en fait, de solution. Et je trouve que le pendu, vous amène à une certaine réalité, qui semble être assez importante dans les décisions que vous prenez ici. OK? Mettez-le en contexte avec ce que vous vivez et ce que vous aimeriez vivre, évidemment, aussi. Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez. Alors, vous le savez, j'ai mis une Célestine ici et j'ai mis un couple d'oiseaux pour différencier les cartes, étant donné qu'il y a 2 questions. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour formuler vos questions ou de la façon que... Enfin bref, de la façon que vous avez à faire vos questions. Je vais vous suggérer de mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps et de repartir la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider peut-être les choix que vous avez fait de vos questions ou corriger ou modifier certaines choses. C'est à vous de voir. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Le 10 secondes est passé. Alors, pour la Célestine ici, la réponse à votre question, on vous dit que si vous y croyez. Il y a une question de foi aussi, à quelque part ici. Il y a une façon de ce que l'on met, l'intention de ce qu'on met, de la pulsion que l'on met dans ce que... Si vous y croyez, à vous de voir. Au niveau des questions, des réponses, on parle de décembre. Décembre ici. Il y aura une possibilité d'ici la fin de l'année. À vous de voir si vous y croyez, évidemment, toujours. Maintenant, pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit... Attendez-vous un signe. Soyez attentifs autour de vous. Il y a peut-être des choses qui vont peut-être avoir une signification bien personnelle à vous. Hein. C'est relié selon à votre question également aussi. On parle de l'hiver ici. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se passer le prochain hiver ou quelque chose peut-être qui s'est passé durant le dernier hiver? À vous de voir, de le mettre en contexte avec votre question, évidemment. C'est peut-être quelque chose qui nous a été porté à notre attention, qu'on attend. Vous n'avez pas une question à poser par rapport à ça, à une intention peut-être qui a été faite. Toujours est-il, attendez-vous un signe. C'est la réponse que les réponses angéliques vous donnent. OK? Alors voilà, chers amis Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. Évidemment, c'est une semaine qui est très riche, je dirais même, mais très... J'avais le mot utile venir, mais c'était plus très... vous réalisez beaucoup de choses, si du moins l'action ne part pas immédiatement, du moins les projets sont vraiment la façon que vous avez pris des décisions assez radicales, j'ai envie de dire. C'est le ressenti que j'ai un peu.
C'est comme si, veut dire, on avait soudainement une allergie à notre ancienne vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens l'urgence du changement, du switch que vous faites pour passer à autre chose d'une façon différente en se rattachant à autre chose. Ici, c'est pas la patte du gain, c'est pas la notoriété, c'est pas l'attention qui est portée sur nous qui est important. Au contraire, on veut justement se libérer de cette presque obligation qu'on ressentait pour faire partie de la société. Et on veut revenir, veut dire, à certaines choses, veut dire, qui sont beaucoup plus importantes pour vous ou significatives pour vous. Donc, on revient aux sources. Dans ce sens-là que je vous ressens. Alors, mes chers amis Verseau, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de plaisir aussi, beaucoup de prospérité, si le besoin se fait ressentir. Chose est certaine, profitez de votre semaine. Vous avez des bons moments à utiliser. Vous le faites, je pense, dans un esprit très, très décidé, très précis, très... on est autant dans le cartésien que on est dans l'émotion ici. On travaille sur les deux plans parce qu'on sait que c'est une nécessité dans le moment. Pour vous, ça devient comme une fois que vous avez compris ou réalisé un petit peu dans quoi vous étiez embarqué, c'est comme si, veut dire, on veut vite se débarrasser de tout ça. Donc, on veut vite passer à l'action sur autre chose. On veut vraiment repartir sur de nouvelles bases, etc., etc. On ne s'aime pas tellement dans cette ancienne façon de faire des choses. C'est sûr, à un certain niveau, ça vous de vous mettre dans l'intensité de ce que je viens de vous dire. Là, mais c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens aussi un petit peu. C'est même pas amer, hein, c'est juste que, oh non, je ne veux plus revivre ça. J'étais malheureux comme les pierres. Oui, je faisais de l'argent, mais j'étais malheureux comme les pierres ou malheureuse comme les pierres pour ce que ça demandait en contrepartie. Alors, un petit peu dans cette sensation-là ici. Chose certaine, chers amis, il est maintenant le temps de se dire au revoir. Prenez soin de vous toujours. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.